Alors, j'imagine que vous l'attendiez bien sûr impatiemment dans l'émission. Eh bien, voici la bête telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui. On attaque par la face avant avec ce bouclier spoiler vraiment très impressionnant, une hauteur de caisse abaissée, de nouvelles jantes, chaussée de pneus 17 pouces et sur le côté, ces écopes de refroidissement latéral. Reste à présent à vous faire découvrir la très impressionnante image de cette Clio V6 vue de l'arrière. C'est Jean-Luc Moreau qui s'en charge maintenant pour vous dans Turbo. Si vous êtes un nostalgique de la R5 Turbo, alors la Clio V6 n'est pas pour vous. Car malgré son appellation Renault Sport, cette super Clio n'a pour le moment rien d'une bête de course. J'imagine que cette révélation vous surprend car le look tapageur de la voiture laisse supposer le contraire. Et c'est vrai que les designers n'y sont pas allés de main morte pour lui donner une allure sportive. Large spoiler, béquet, bas de caisse, aile gonflée, grande roue de 17 pouces, trappe à essence en aluminium, échappement inox, tout y est. Ce qui, croyez-moi, est très loin de garantir l'anonymat quand vous circulez avec elle. Au moindre arrêt, on est assailli de questions, à commencer par celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur ? Alors ceux qui pensent que le monstre qui anime cette Clio V6 sommeille comme dans une Clio normale sous le capot vont être un peu déçus. Devant, c'est comme dans une 4 chevaux, bah y a rien. En fait, pour trouver le moteur, c'est le haillon qu'il faut ouvrir, puisque le V6 3 litres emprunté à la Laguna 2 est placé en position centrale arrière. Pour l'occasion, il développe 20 chevaux de plus, soit 230, ce qui est hélas encore un peu juste. Évidemment, avec un moteur placé dans l'habitacle, la Clio V6 n'est qu'une stricte 2 places. Il n'y aura donc que 2 personnes pour déplorer que la finition soit aussi quelconque dans une voiture tout de même facturée 240 000 francs. Au volant, le premier contact est donc un peu décevant. Et malheureusement, ça ne s'arrange pas lorsqu'on tourne la clé de contact. Disons-le, malgré une sonorité fantastique, le V6 ne correspond pas à ce qu'on attend d'une voiture de sport. Il est certes très souple, mais manque de caractère à haut régime et souffre surtout d'une boîte de vitesse à l'étagement ubuesque. La démultiplication finale est tellement longue qu'on ne passe que rarement la 5e et jamais la 6. Avec une telle boîte, ça n'est pas 230 mais 300 chevaux qu'il faudrait pour se faire plaisir. C'est dommage car le freinage, lui, est surdimensionné et bluffe par son efficacité et son endurance. Le châssis prévu lui aussi pour encaisser plus de puissance perd en revanche une partie de son efficacité, à cause du manque relatif de punch de la mécanique. En effet, dans les grandes courbes en appui, les chevaux font parfois cruellement défaut pour contenir la dérive du train arrière. Car même si le comportement de la Clio V6 n'a rien de commun avec la brutalité d'une R5 Turbo, il réclame quand même de bonnes notions de pilotage. Renault a donc été beaucoup trop timide et pardonnez-moi l'expression, mais à cause de cela, la Clio V6 se retrouve le cul entre deux chaises. Elle ne possède en effet ni le tempérament d'une sportive ni l'agrément d'une GT, ce qui est gênant pour une voiture vendue 240 000 francs. Heureusement, Renault est conscient du problème et mon petit doigt me dit qu'il a déjà concocté une Clio V6 Evolution 2 qui verra peut-être le jour pour fêter la prochaine victoire en Formule 1.